Ah, cette frustration. On la connaît tous, n'est-ce pas? On passe des heures et des heures à étudier un sujet, et puis, hop, quelques jours plus tard, on a l'impression que tout nous a glissé entre les doigts, un peu comme du sable. C'est un sentiment que, franchement, tout le monde partage. Alors la question à 1 million, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que notre cerveau se transforme parfois en véritable passoire? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et la solution, figurez-vous, elle pourrait bien se trouver dans un modèle tout simple, mais incroyablement puissant. Pensez-y un peu comme une sorte de carte, une feuille de route, pour vraiment transformer notre manière de retenir l'info. Allez, on explore ça ensemble. Alors, on commence tout en haut de la pyramide. Et c'est là qu'on trouve les méthodes d'apprentissage les plus répandues, celles qu'on utilise tous les jours. Mais, et c'est là que ça se corse, ce sont aussi, et de loin, les moins efficaces. Bienvenue dans ce qu'on va appeler le piège passif. Et accrochez-vous bien, parce que les chiffres que ce modèle nous donne sont assez chocs. Prenez un cours en amphi, une conférence, une formation classique où on écoute. La simple écoute passive, comme ça, ne permettrait de retenir que 5%. Oui, oui, seulement 5%. Bon, et si on lit? C'est un peu plus engageant, on est d'accord? Eh bien, on double la mise pour atteindre un maigre 10%. C'est mieux, mais on est encore loin du compte. On continue de descendre. Maintenant, le visionnage, une vidéo par exemple. Là, on grimpe à 20%. Ça progresse, certes, mais on ne peut pas vraiment parler d'efficacité. Et même, tenez-vous bien, en regardant une démonstration en direct juste sous nos yeux, on plafonne à 30%. Le constat, il est sans appel. Dans tous ces cas, on est simple spectateur. L'information, elle nous est juste présentée. On ne la touche pas, on ne la manipule pas. Et voilà le cœur du problème. En fait, c'est un apprentissage qui demande très peu d'efforts au cerveau. L'information, elle glisse littéralement sur notre esprit sans jamais vraiment s'accrocher, sans laisser de traces durables. On est juste un consommateur de savoir, pas un acteur. Et c'est ça tout le drame de l'apprentissage passif. Mais attention, c'est ici que tout bascule. On continue notre descente dans la pyramide et là, on quitte le monde de la passivité pour entrer dans le tournant actif. Et vous allez voir, la différence est juste énorme. Et là, regardez-moi ce bond, c'est spectaculaire. On passe de 10% pour la lecture passive à 50%, juste en participant à une discussion de groupe. 50%. Mais pourquoi une telle différence? C'est simple, quand on discute, quand on débat, on est obligé de reformuler, de mettre nos propres mots sur des idées. Et ce simple fait, ça ancre la connaissance de manière hyper solide. Pour bien comprendre, l'analogie de la recette de cuisine est parfaite. Lire la recette, c'est passif. Mais mettre la main à la pâte, préparer le plat dans sa cuisine, ça, c'est actif. L'action, elle, crée une mémoire des gestes, des odeurs, du contexte, quelque chose que la simple lecture ne pourra jamais, jamais égaler. Et c'est ce qui nous amène à ce chiffre qui est juste incroyable. 75%. C'est le taux de rétention quand on met en pratique ce qu'on vient d'apprendre. C'est ça, la puissance de l'action, tout simplement. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Eh bien, en mode actif, il ne se contente plus d'être une éponge, non. Là, il doit analyser, il est forcé d'argumenter, de faire des liens entre les nouvelles idées et ce qu'il sait déjà. Il doit résoudre des problèmes. Et c'est tout ce travail de fond qui vient tisser des connexions neuronales super solides, des connexions qui durent. Ok, on arrive tout en bas, à la base de la pyramide. Et c'est là, tout au fond, que se cache le secret de la maîtrise. La technique la plus puissante de toutes pour vraiment, mais vraiment s'approprier un sujet. Alors, la question est sur toutes les lèvres. Quelle est donc cette méthode miracle qui nous promet une rétention quasi parfaite? La réponse, 90%. 90%, c'est le taux de rétention qu'on atteint avec la méthode la plus active qui soit, enseigner à quelqu'un d'autre ce qu'on vient d'apprendre. Mais pourquoi enseigner est-il si puissant? C'est ce qu'on appelle parfois l'épreuve du débutant. Pensez-y, pour pouvoir transmettre une connaissance, on doit d'abord la digérer, la simplifier, la structurer pour soi-même. C'est le test ultime. Si on n'arrive pas à expliquer une idée simplement à quelqu'un, c'est probablement qu'on ne l'a pas encore vraiment comprise. Bon, récapitulons un peu tout ça. Quelle est la leçon fondamentale de cette pyramide? Et surtout, comment est-ce que ça peut changer notre façon de voir l'apprentissage et même nous changer nous-mêmes? S'il n'y avait qu'une seule et unique chose à retenir, ce serait celle-là. Pour retenir le savoir, il faut agir. Le savoir durable, ce n'est pas quelque chose qu'on consomme passivement, c'est quelque chose avec lequel on interagit. C'est l'action qui compte. En fait, tout ce voyage à travers la pyramide, on peut le voir comme une transformation en 4 étapes très claires. D'abord, on consomme l'info. Ensuite, on en discute. Après, on la met en pratique. Et enfin, le but ultime, on la transmet. Et c'est là que ça devient vraiment profond.
Parce qu'adopter ces méthodes, ce n'est pas juste un changement de technique, c'est un vrai changement d'identité. On passe de consommateur passif de savoir à architecte actif de ses propres connaissances. C'est un changement de posture total. Alors voilà, maintenant, la carte est sur la table. Le secret est révélé. La question qu'on peut se poser, c'est quelle méthode active va-t-on intégrer dans notre routine dès aujourd'hui pour que le savoir arrête enfin de nous glisser entre les doigts?